bonjour à tous. Du coup, pour présenter les icebreakers, une petite définition d'abord. Alors sous la forme de petits mots qui peuvent nous évoquer du coup les icebreakers. Activité, coopération, jeu, formel, communication, tendu, informel, nouveau groupe, camaraderie, etc. Je vais vous proposer une définition un petit peu plus classique. En agilité, un icebreaker, donc un brise-glace en français, désigne une activité ou un exercice utilisé au début d'une réunion, d'un atelier ou d'un événement de formation agile pour aider les participants à se connaître, à créer un climat de confiance et à favoriser une atmosphère de collaboration. Les icebreakers sont conçus pour encourager la participation, stimuler la créativité et réduire les barrières interpersonnelles, ce qui est essentiel pour établir des interactions productives au sein d'une équipe agile. Et alors, ce que je vous propose pour la suite, c'est déjà de savoir à quoi ça sert finalement, pourquoi on fait un icebreaker. Et là, du coup, je propose à chaque intervenant, du coup, de rebondir sur cette définition et à quoi ça pourrait bien servir de plus. Ouais, à quoi ça sert? En gros, Emmanuel l'a déjà un petit peu abordé dans sa définition, hein, mais je rajouterais aussi que c'est aussi un bon moment pour permettre à tout le monde de prendre la parole une première fois. Ce qui est pas forcément simple dans un nouveau groupe ou même dans un groupe existant. Voilà, donc en début de réunion, ça permet à chacun de prendre une première fois la parole et de franchir la barrière de la timidité, par exemple. J'ajouterais que justement pour cette prise de parole, parfois tout le monde n'est pas à l'aise, donc ça peut faciliter. Et je rencontre de plus en plus d'agilistes qui évitent de parler d'icebreaker ou en tout cas qui ont une attention particulière aux personnes et donc qui proposent des animations comme ça sans dire que c'est un icebreaker, en parlant d'Energizer ou sans le nommer, et qui offre la possibilité aux gens qui voudraient rester en retrait de le faire également. Voilà. C'était un peu sur la sécurité psychologique de l'équipe. Ouais, j'aurais juste tendance à compléter en disant ça dépend de l'Energizer ou du l'icebreaker qu'on va choisir. Il faut connaître la situation de son groupe. Est-ce que c'est des gens qui se connaissent pas, qu'est-ce qu'on souhaite cibler, et en fonction de l'icebreaker qu'on va choisir, je pense que l'objectif pourra potentiellement être différent. Soit briser la glace, mais sur un groupe qui se connaît, ça n'a pas spécialement de sens. Soit apprendre les gens à se connaître, soit juste un peu la fonction d'Energizer que décrivait Frédéric, à savoir donner un peu de peps avant une réunion où les gens n'ont pas forcément envie d'aller. Effectivement, il peut y avoir une vraie intention derrière, pédagogique, de synergie de groupe, etc., en fonction des modalités, de comment on l'amène, du sujet. Ça peut être sur un sujet vraiment tierce, ou ça peut être directement dans le cœur de la réunion. C'est-à-dire que l'icebreaker sert à introduire le sujet de la réunion. Son transition, voilà, c'est au choix vraiment de la facilitatrice, le facilitateur. Oui. Pas tous interchangeables. Il y a Christopher, des groupes plus pardon. créatifs que d'autres. Enfin, pardon, vas-y, Emmanuel, je t'en prie. Non, je voulais rebondir du coup sur Christopher quand tu parlais de timidité. Du coup, dans un groupe, c'est vrai que parfois c'est pas facile de franchir cette barrière-là, mais on verra aussi pendant la présentation qu'on a des icebreakers qui permettent de participer sans forcément prendre la parole, mais qui permettent ensuite d'interagir à partir de quelque chose. Et ben, on est parti du coup pour Tu me redonnes la parole quand quelques même. petits exemples. Et ben voilà, Guillaume, je te laisse la parole. Donc, un des premiers icebreakers les plus, je trouve, faciles pour moi à mettre en place, étant donné qu'il y a une bonne adhésion, quel que soit le groupe, quelle que soit la timidité, etc., qui est décrit, qui est l'Ultra Speedball. Alors, uniquement en présentiel, pour le coup. L'objectif est simple, on fait des petits groupes de 5 et on leur donne une balle et on leur demande de passer la balle de main en main le plus vite possible. Et on inclut un peu un système de rétro, c'est-à-dire qu'on fait des sessions courtes avec un peu des échanges au fur et à mesure, et on voit au fur et à mesure des groupes les techniques qui se dégagent. C'est un moment d'échange, ça a une bonne valeur d'Energizer aussi. Voilà, pour moi c'est une valeur sûre, facile à mettre en place, qui correspond bien aux grands groupes aussi. Ça, c'est vrai que c'est assez intéressant sur des grands groupes. Et si donc, je peux ajouter, Guillaume, c'est que c'est particulièrement adapté pour démontrer bien sûr. l'itératif et l'amélioration continue, parce que les groupes vont, la plupart du temps, vraiment améliorer leur performance d'itération en itération. Et l'esprit d'équipe aussi.
et l'inclusion. Et j'ai fini. On peut passer à la suite, je pense. Ah, c'est moi qui tourne? Non? Ouais, donc celui-là, c'est pour moi. Moi là, c'est un icebreaker que j'ai eu l'occasion de pratiquer il y a pas très longtemps d'ailleurs dans le cadre d'une comète. C'est le Codenames. Donc c'est basé sur un jeu qui existe où voilà, il y a des mots et chaque équipe doit trouver des mots sur une grille en fonction de sa couleur et éviter le mot noir, sinon il perd. Donc je l'ai un peu dérivé en disant voilà, on génère une grille de mots sur le site de Codenames pour le coup. Donc c'est très adapté que ce soit présentiel, distanciel ou même quand on a les deux, un format un peu hybride. Moins de 10 personnes parce qu'après ça commence à faire un petit peu long pour chacun. Donc on génère une grille de 25 mots. Donc on peut soit présélectionner des mots, soit on les génère aléatoirement. Donc moi qui aime bien l'aléatoire, je les laisse générer et ça permet de pas avoir de biais là-dessus. Et en fait, on demande à chaque participant de se présenter et de choisir un mot dans la grille, le mot qui lui correspond le plus, et puis d'expliquer brièvement pourquoi c'est celui-là. Typiquement, moi, quand je l'avais fait, je crois que j'avais pris le Japon, voilà, parce que c'était quelque chose qui me plaisait, qui me parlait. Je rêve d'aller visiter le Japon. J'adore les mangas, j'adore la culture japonaise. Donc voilà, ça a un petit peu imposé à moi. L'objectif, c'est d'apprendre un peu à se connaître de façon ludique. Donc c'est adapté à des équipes qui se connaissent ou même à des groupes d'inconnus. Pour le coup, ça marche bien pour les deux. Et en fait, on peut trouver assez facilement des variantes à ce icebreaker-là. Typiquement, Dixit, pour ceux qui connaissent, pareil, c'est un jeu avec des cartes, avec des images. Donc là, on va plus s'attirer sur la fibre artistique, on va dire. C'est cette carte-là me plaît pour telle ou telle raison, ou alors avec une sélection de photos, par exemple, on peut prendre ça sur un thème. Je connais quelqu'un Paul, qui avait fait une rétro Camelot pour le coup, et on pourrait très bien s'inspirer de photos Camelot, etc. Sur différents thèmes, voilà. Donc, c'est déclinable un peu à l'infini et selon vos groupes. Voilà pour moi. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, plus tard, il y a une déclinaison de cet icebreaker-là que je présenterai tout à l'heure. Et Dixit, c'est magnifique, c'est un jeu de cartes magnifique, ça existe en cartes et il y a aussi des cartes en numérique, pour des boards numériques, donc ça peut se faire en distanciel, en présentiel. On peut enchaîner. Je sais pas qui manipule les slides. Tout le monde. Merci. Moi, je vous parle de Dingbat. Alors, Dingbat, c'est un jeu de société à la base. Là, c'est le modèle un peu old school. Moi, je l'ai eu étant petit, donc ça dit des choses sur mon âge. Ce qui est intéressant avec cet icebreaker, c'est que on n'a pas beaucoup de besoin d'explication. On peut le faire 30 secondes en présentant deux cartes, ou on peut le faire pendant un quart d'heure à 3 personnes ou à énormément de personnes. S'il y a beaucoup de personnes, on peut faire des équipes. Et donc voilà, les gens se mettent d'accord et répondent en équipe, etc. Il y a plein de modalités et on va jouer ensemble. Et je vous demande de répondre dans le chat. C'est très facile. Donc le but du jeu, c'est de comprendre l'expression ou le mot d'après des lettres, des signes ou une typographie particulière. Voilà. Donc quelle est cette expression dans mon premier exemple? Et j'ai mis le lien de la source. Là, c'est un fichier PDF où il y en a plein. Je vous demande de répondre dans le chat. On va voir qui est véloce. Exactement. Voilà, 2-3 bonnes réponses et bien sûr couper la poire en deux. Et j'enchaîne. Exemple 2. Il est un peu plus tricky celui-ci. Je vois que les réponses arrivent moins vite. Vous voyez, ça va très vite, hein, pas besoin de préparation. On peut le faire aussi en ligne, comme on fait maintenant, ou on pourrait le faire avec des cartes à jouer, ou projeter simplement sur un écran. C'est pas l'avocat du diable. C'est pas une idée dans le coin de la tête. Ça aurait pu être le diable est dans les détails, mais c'est je vais donner la réponse, c'est ça t'embouche un coin. Voilà. Et là, un dernier pour la route. Je vois que Christopher rigole. Celui-là, il est vraiment tiré par les cheveux et c'est pas une énigme facile, contrairement au site sur lequel je l'ai pris. Voilà. Quelqu'un l'a écrit correctement, ça t'embouche un coin. Et celui-ci, hop, il est vraiment tricky.
Je vais laisser passer quelques secondes, mais après je donnerai la solution. Et donc vous en avez en ligne dans les sources que j'ai données, que je vais mettre les liens dans le commentaire juste après. Et donc ça permet de le jouer en ligne très facilement sans aucune préparation. Vous chargez le site web. Le premier que j'ai donné, il y en a 1700 je crois. C'est pas Eureka. C'est vraiment capillotracté. C'est l'arroseur arrosé. Voilà, je vais passer la parole au suivant. Normalement, je crois que c'est Emmanuel. Oui, alors là, l'arroseur arrosé, j'étais en train encore essayer de le trouver, même avec l'image. Ok, du coup, moi je vous présente un petit icebreaker qui s'appelle les 30 cercles, qui est pas mal connu dans tout ce qui est travail imaginatif, on va dire. Donc la durée, c'est très très court, puisque du coup, tout le monde va jouer en même temps. C'est 3 minutes et après il y a un temps de débrief, donc là vous pouvez adapter, donc ça c'est plutôt pratique quand vous n'avez pas forcément énormément de temps, etc. En tout cas voilà, vous adaptez, c'est un icebreaker qui est adaptable sur la durée. Sur les participants, vous n'avez pas vraiment de limite, alors sauf si évidemment vous voulez que tout le monde prenne la parole sur le temps de débrief, là il faudra faire attention au nombre de participants. Pour la préparation, c'est très simple, alors ça peut se faire en distanciel comme en ligne. Donc ça, c'est un avantage aussi de cet icebreaker-là. Une feuille, 30 cercles, que vous disposez en tableau. Hein. Et ensuite, ce qu'on va demander aux participants, c'est de remplir un maximum de cercles en 3 minutes. Et on est bien sur un maximum. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire des trucs de fifou à l'intérieur de chacun des cercles. C'est bien d'essayer de remplir les 30 cercles avec des images. Et c'est la seule consigne que vous allez donner. Il n'y a pas de consigne du type inscrivez quelque chose à l'intérieur, reliez plusieurs cercles. Non, la seule consigne, c'est voilà, vous avez 30 cercles, essayez de dessiner quelque chose sur ces 30 cercles. Et donc, il faut imager un maximum sur ces 30-là. Alors, ce que j'aime bien, c'est que les objectifs, ils sont multiples et en fait, c'est pareil, vous allez pouvoir finalement laisser libre cours à l'imagination de chacun. Ça fait partie des icebreakers, par exemple, qui ne vous limitent pas sur la prise de parole au départ. C'est-à-dire que si vous avez des timides, dessiner, ça reste quelque chose d'accessible. En fait, chacun fait dans son coin. Et on va l'adapter en fonction de la séance que vous avez derrière. Si c'est une séance de travail, on va axer sur le fait de se dire on va sortir des sentiers battus. L'idée, c'est, vu qu'il faut en remplir un maximum, essayer d'avoir des idées peut-être parfois un peu loufoques, etc. Parce que du coup, vous allez faire travailler votre imagination. C'est un petit peu comme si vous entraîniez votre cerveau à s'ouvrir à d'autres possibilités. Parce qu'en général, 30 cercles, c'est quand même beaucoup. Et du coup, si on en remplit 5, on en remplit 10, et puis on va commencer à coincer. Et là, il va falloir se creuser les méninges pour se dire, OK, il faut que j'en remplisse un maximum. Comment je peux faire pour aller au-delà de ce que je fais de manière un peu classique. Et donc, si vous avez un atelier de travail derrière cet icebreaker-là, c'est un peu comme si vous aviez échauffé, entraîné votre cerveau à aller à droite, à gauche, dans des directions que vous n'auriez pas imaginées. Mais ça peut être aussi un icebreaker en mode découverte de chacun, puisque évidemment on va pas tous mettre les mêmes choses et parfois on va être surpris par certaines personnes de se dire waouh, j'avais pas du tout pensé à faire ça comme ça. Donc là il y a potentiellement des profils qui vont se détacher. Où en fait vous attendiez pas du tout à avoir, je sais pas, peut-être un artiste dans l'équipe et là vous dites tiens, ça peut être sympa ça. D'ailleurs potentiellement pour faire des supports et autres, vous découvrez potentiellement des talents. Ça peut être l'occasion de rebondir, de se dire tiens, mais comment tu as pensé à tel sujet? On voit qu'il y a un sujet qui est plutôt prédominant dans ta feuille. Enfin bon, bref, vous voyez, c'est assez adaptable du coup, et moi c'est ce qui me plaît bien dans cet icebreaker. Donc montrer l'apport des différences entre les uns et les autres. Qu'est-ce que ça peut donner? Du coup, ça peut donner quelque chose comme ça. Et du coup, sur l'exemple que vous avez, on voit que par exemple, vu que j'avais pas dit de consigne sur remplir les cercles, on voit que la personne a dessiné des choses en dehors du cercle
D'autres se sont amusés à relier plusieurs cercles. Donc, vous voyez le vélo en bas à droite ou alors les lunettes, par exemple, en plein milieu. Donc ça, c'est quelque chose qui, clairement, va peut-être des personnes n'ont pas du tout pensé à faire parce qu'elles sont peut-être un peu trop, j'en sais rien, cartésiennes ou etc. Et du coup, restent dans les consignes. Et d'autres vont avoir des âmes beaucoup plus artistes et du coup, partir à droite, à gauche, quoi. Donc, c'est vraiment très... encore une référence de boomer. sur quoi, Fred? On nous dit dans le chat que ça fait très Shadok. Ah oui, pardon. Ah oui, alors les Shadok, pas certain que beaucoup connaissent parmi ceux qui ont entre 20 et 30 ans, ouais, effectivement. Ouais. Donc voilà. Bref, c'est un Même petit plus. icebreaker assez sympa. Ouais. Oui, Guillaume? Même plus. Même... Les Shadok. Ouais, oui. Effectivement. Ouais, je connais les Shadok, mais ouais. Mais j'ai passé la quarantaine, quoi. Je passe la main. Pour le coup. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez rebondir sur les différents exemples d'icebreaker ou si vous avez des questions. D'ailleurs, Emmanuel, c'est un très bon exemple aussi d'icebreaker où justement les personnes qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise à l'oral aussi, ça permet de les énergiser. C'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi celui-là, pour cette raison-là. Très clairement. La difficulté sur celui-là, pour l'avoir joué un peu, c'est de créer de l'échange une fois que tu as eu tes cercles, quoi. C'est ça qui est un petit peu plus complexe. Ne pas juste collecter les cercles et faire l'exercice était cool, essayer de créer de l'échange entre les participants, c'est un petit peu plus compliqué avec celui-ci. C'est là qu'en tant qu'animateur, oui, il faut être en capacité de rebondir si ça part pas dans des échanges assez rapidement. C'est ça. En tout cas, c'est de les initier, quoi, de les lancer. Et donc, on repasse la parole à Guillaume. Eh bien, parfait. C'est le portrait chinois écrit. L'idée, c'est de préparer une petite liste de si j'étais quelque chose, si j'étais un chiffre, un animal, une couleur, un film, une musique, des choses comme ça. Là, pour le coup, il y a correspond à tous les publics. Effectivement, des gens qui se connaissent absolument pas, ça peut avoir du sens pour justement se trouver un peu des points communs, même s'il y a des icebreakers sur les points communs qui sont beaucoup plus pertinents là-dessus. Mais j'aurais tendance à dire que le public idéal, c'est le public de gens qui bossent ensemble mais se connaissent pas si bien que ça. Là, on est à fond dans la cible, ça leur permet d'échanger un peu plus sur le perso, avec la difficulté qu'on a des fois. Les gens ont pas forcément super envie d'échanger dans du perso, mais comme là, ça reste relativement imagé. On force pas non plus trop les gens à s'exposer comme avec les icebreakers vérité mensonge notamment. Et donc après il y a beaucoup de façons de valoriser, on va dire, le résultat à la fin. Ça peut être on mélange les fiches, chacun en prend une et doit trouver à qui elle appartient. Ça peut être simplement de l'affichage dans le bureau. Ça peut être chacun prend la fiche de quelqu'un d'autre et le présente et essaye d'imaginer pourquoi il a mis les mots. Plus qu'un icebreaker vraiment cadré, celui-ci, l'avantage qu'il a, c'est qu'il ouvre beaucoup de possibilités. Ça peut être aussi intéressant à le faire sur des gens qui se connaissent plutôt pas mal, et là, ça sera plus un jeu de deviner qui est qui. Et là, pareil, il faut ajuster les thèmes au public qu'on a. C'est sûr que si j'étais un hobby avec des gens qui se connaissent parfaitement, ça a peut-être peu d'intérêt parce qu'ils se connaissent déjà tous. Par contre, si j'étais une couleur, là, ça va être un peu plus fun à jouer, quoi. Donc, comme les 3/4 des icebreakers, il faut adapter au public. Faut pas qu'il y ait trop de monde non plus. Sinon, effectivement, le moment de partage, on va dire au-dessus de 10, peut vite être long. Dans ces cas-là, il faut faire des sous-groupes. Mais c'est quelque chose c'est vraiment un icebreaker puissant quand, voilà, pour des gens qui bossent ensemble et où on a besoin justement de briser la glace pour qu'ils se connaissent un petit peu mieux, hors du cadre des tickets Jira, quoi. Je sais pas si quelqu'un veut ajouter autre chose ou sinon on peut passer à la suite. Je pense que c'est bon, c'est Christopher la suite, je crois. Eh oui, c'est moi. Alors, bon, celui-ci, je l'ai appelé Sort You, mais il n'y a pas forcément
beaucoup de noms. Donc il n'y a pas forcément un nom spécifique. C'est en gros, donc c'est un icebreaker qui va être très bien pour les grands groupes et en présentiel surtout. Donc c'est définissez un critère et vous demandez aux participants de se trier par rapport à ce critère. Typiquement, j'ai un collègue récemment, eux ils ont fait ça. C'était se trier par date d'ancienneté dans l'entreprise. C'était chez le client final. Donc c'était assez sympa, je trouvais comme principe. Moi, je l'ai vécu avec les pointures de chaussures, par exemple. Voilà, donc ça peut être tous les critères que vous voulez. Ça peut être par taille, ça peut être voilà, on a plein de critères possibles. L'objectif principal de celui-là, c'est de mettre les gens en mouvement. Donc c'est assez sympa quand on a une demi-journée ou une journée complète. Ça peut être assez sympa comme ça dynamise un peu le groupe. Voilà, on peut également avoir des variantes, par exemple interdiction de se parler, voire interdiction de communiquer. Typiquement sur la taille, c'est assez sympa parce que les gens se mesurent dos à dos et font des tris de façon assez bizarre et assez rigolote. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un icebreaker qui est facilement déclinable et où on peut être assez créatif là-dessus. Voilà, j'ai pas forcément grand-chose de plus à dire. Il est assez simple à mettre en place et ça oblige un peu tout le monde à interagir un peu pour pouvoir se trier correctement. Et il faut compter, j'ai mis donc 10 à 15 minutes. 15 minutes, c'est vraiment si vous avez un très très grand groupe. Et l'avantage de ça aussi, c'est que derrière, par exemple, on peut faire des mini-groupes par rapport à ce tri. Voilà. Donc typiquement sur l'ancienneté, si on doit faire des groupes de 3, on prend celui le plus à gauche, celui le plus à droite, celui du milieu, hop, et on continue comme ça. Ça permet un peu de brasser tout le monde ensemble. Ou alors on prend les 6 premiers, les 6 suivants, etc. Enfin, voilà, ça peut permettre aussi de créer des groupes de façon complètement aléatoire. Je me rends compte que ça fait 2 fois où j'aime bien le mot aléatoire de mes icebreakers. Donc voilà pour celui-là. Ouais, c'est sympa ça, j'avais jamais pensé à effectivement l'utiliser après pour faire les groupes de l'atelier qui va suivre derrière. C'est voilà, ça évite d'avoir enfin tu t'y attends pas, personne ne peut prévoir les groupes quoi. Ça aussi c'est j'ai vu faire par des animateurs chevronnés en distribuant des cartes au groupe. Après tu dis si c'est un jeu de cartes classique, tu dis les rouges et les noirs ça fait 2 équipes, ou les cœurs vous allez ensemble, les trèfles vous allez ensemble, etc. Ça permet effectivement de constituer très rapidement et en autogestion des groupes. Voilà, tu peux t'en servir à tiroir et ça fait toujours waouh, j'avais pas vu venir et c'est génial. Voilà. Si c'est bon pour tout le monde, on passe au suivant. Alors, j'espère que vous avez faim. Il est midi 30, vous êtes patienté encore un petit peu, mais du coup, on va vous mettre l'eau à la bouche. Donc, cet icebreaker qu'on appelle la couleur de la gourmandise, ou qui est connu aussi sous le nom de l'M&M's, l'icebreaker M&M's. Donc, sa durée 10-20 minutes. Alors, ça se fait en présentiel. Ça peut se faire en ligne, mais en gros, en ligne, souvent, il y a que l'animateur qui mange, quoi. Donc, bon, c'est moins drôle pour les participants. En termes de limite, bon, il n'y a pas de limite. À partir du moment où vous avez un paquet de bonbons suffisamment important, en tout cas. Donc, préparation, l'idée, alors, prenez pas un paquet de bonbons multicolores, parce que vous allez galérer. Donc, prenez un paquet de bonbons qui a des couleurs bien distinctes et unies. L'idée, c'est de préparer autant de questions que de couleurs présentes. L'idée derrière ça, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va piocher, donc chacun son tour, quelqu'un pioche un bonbon, alors évidemment sans qu'on puisse voir quelle couleur il va piocher, hein, on se débrouille pour que soit la personne ferme les yeux, soit on cache le contenu du paquet. Et bien du coup, là après, c'est relativement libre. Vous pouvez sélectionner une couleur pour parler d'un sujet perso. Donc là, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, faut adapter, il faut faire attention. Du coup, en fonction de l'auditoire que vous avez, ça peut être raconter une anecdote, par exemple, donc sur une autre couleur. Ça peut être de parler d'un sujet pro.
Du coup, vous pouvez répondre à une question mystère. Enfin bref, c'est assez ouvert. Du coup, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez avec ça, à partir du moment où vous préparez entre guillemets autant de sujets que de couleurs que vous avez. Et donc, en fonction de l'auditoire, soit vous orientez plus pro, soit vous orientez plus sur l'atelier que vous allez mener. Soit ça peut être beaucoup plus libre si c'est intra-équipe, entre guillemets, une équipe qui se connaît un petit peu, du coup, peut-être d'aller dans des horizons hors du professionnel pour faire un peu plus de team building, par exemple, enfin bref, de la découverte de chacun. Eh ben, on peut passer à la suite, du Allez. coup. Yes. Et c'est pour ça que moi, là, j'ai présenté surtout des choses très très rapides. Et là, c'est dans l'esprit de qu'on a déjà vu là avec le Dixit notamment et Codenem. Là, c'est plus visuel. Effectivement, je vous propose de prendre des images et il se trouve que il y a Jeanne Haltz qui fait un super boulot. Tu vas kiffer ton lundi. Elle poste souvent le lundi des tableaux d'images. C'est super inspirant. Et donc là, on demande aux personnes quelle image leur parle le plus et pourquoi. Voilà. Et il y a un petit exemple juste après. Moi, j'ai choisi celle-ci, cette planche, parce que j'aime bien les BD, j'en consomme beaucoup. Et donc là, ça permet simplement de faire un petit check-in. Ça peut être très très rapide. Et les gens vont se positionner par rapport à des valeurs, des humeurs, des choses comme ça qui leur parlent visuellement, etc. Et c'est les mêmes mécanismes que ce qu'on a déjà dit pour Codenem et Dixit, etc. Et ce genre d'icebreaker, de check-in, ça permet aussi de se remettre un peu dans la réunion. Par exemple, moi, je fais effectivement, pour répondre à le sondage, je fais des icebreakers en début de rétro, perspective, de sprint, par exemple. Et ça permet un peu de laisser de se dire ok, on va se mettre dans un nouveau temps ensemble et ça fait un break entre ce qu'on faisait juste avant et le moment de rétro qui va être une session de travail. Et ce petit temps-là permet de un peu se synchroniser, se vider la tête et partager un sentiment. Voilà. Voilà pour moi. Et j'enchaîne. Hop. Et c'est encore à moi. Ok. Alors qui est-ce Qui est-ce C'est un peu la même chose que le portrait chinois. L'idée c'est de comment moi je l'ai utilisé. Alors je sais pas s'il existe vraiment, mais j'ai pris le nom du jeu de société encore une fois. Et c'était dans le cadre où j'animais un atelier toute une journée avec des gens de 3 entités différentes qui travaillent souvent ensemble à distance, mais qui se voient pas tant que ça. C'est exactement ce que décrivait Guillaume. Des gens qui travaillent ensemble se connaissent un peu, surtout au sein de chaque entité, et se connaissent pas si bien dans le perso entre les entités. Comme on avait peu de temps, on avait le budget que pour une journée pour déplacer ces personnes. La plupart venant la veille, on a décidé de faire un repas. Donc j'ai fait un petit formulaire avec les outils du client où j'ai demandé des anecdotes aux gens. Et j'ai aussi demandé l'icebreaker qui suit derrière, qui est deux mensonges, deux vérités, un mensonge. J'aurais demandé tout ça sur des petites fiches. J'ai fait un public postage pour imprimer dans un formulaire. J'ai fait un public postage pour imprimer des fiches que j'ai découpées et je les ai distribuées au repas pour que les gens se découvrent. Durant le repas, ils avaient une petite fiche qui est, et donc des anecdotes sur les personnes, et ils devaient discuter ensemble pour découvrir qui était qui. Et donc, en demandant, les gens qui se connaissaient disaient, cette personne, c'est plutôt lui, moi je pense que c'est lui, etc. Et j'ai illustré mon propos là, voilà, j'ai fait deux petites fiches qui est très rapidement. Et peut-être que vous devinez qui sont les personnes qui sont décrites sur ces fiches. Et ça permet exactement ce que décrivait Guillaume, que les gens discutent. Et donc la particularité, moi, c'était un temps long, c'était le temps d'un dîner, donc plusieurs heures sur une soirée. J'ai distribué les fiches, ça a fait un fil rouge de discussion à tout le monde. Tout le monde a un peu regardé ses fiches et a discuté. Et ce que j'ai fait aussi, c'est un tips que je vous donne. Durant le dîner, j'ai fait changer d'un cran les gens de place après chaque plat. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas les mêmes voisins et les mêmes vis-à-vis durant la soirée pour discuter, pour brasser les populations et discuter avec le plus de monde possible sur un temps donné là c'était un dîner, mais ça peut être durant un atelier, etc. Vous pouvez déplacer les gens comme ça euh, pour euh, pour qu'ils communiquent plus avec le plus de monde dans le groupe.
Et c'est tout pour moi. Ah non, c'est pas tout. J'ai rajouté une slide. Une variante de ça qui peut marcher en icebreaker que j'ai vécu il y a pas si longtemps, c'était cette grille de bingo de Charline Agéad qui a un blog. Elle n'est pas encore publiée sur son blog, mais en tout cas c'est la même chose. Vous distribuez la grille de bingo avec des caractéristiques de personnes. Ça peut marcher dans un grand groupe. Quand on m'a fait jouer cet icebreaker, c'était un groupe de 100 personnes. Et donc on passe et voilà, on demande est-ce que vous êtes Scrum Master et oui non et tu mets le prénom de la personne et tu dois obtenir une ligne ou une colonne et crier bingo. Et elle avait prévu des petits lots pour les premiers qui remplissaient une grille, une colonne ou toute la grille. Voilà. Et ça permet de parler à tout le monde, de brasser les gens et d'avoir des anecdotes et des points communs avec les personnes du groupe. Voilà. Et là, j'ai vraiment fini ma partie. Ouais, celui-ci, on peut le mettre en fonction des événements. Ouais. C'est genre à Halloween, par exemple, etc. Enfin, tu peux le contextualiser, quoi. Exactement. Alors, il y avait une petite question. Je ne sais pas si vous voulez qu'on réponde à la question maintenant ou on termine avec Ouais. je crois que c'est le dernier icebreaker. Comme vous voulez. Si on se donne un peu de temps, s'il y a des questions. Ou peut-être Il y avait propositions, une question, en fait, à un moment donné d'Héloïse. Du coup, c'est comment fait-on le lien entre l'icebreaker et l'atelier qui va suivre? Alors, de mon point de vue, il n'y a pas forcément de lien. Il peut y en avoir, ça peut être un moyen, c'est-à-dire tu peux utiliser un icebreaker pour introduire, mettre en condition, etc., ton groupe pour l'atelier qui va suivre, mais ça peut ne pas avoir de rapport du tout. Je te donne un exemple, avant une rétrospective où tu sais que ça va être tendu, parce que tu sais qu'il va il va y avoir des moments sans doute chauds parce qu'il y a eu des tensions pendant le sprint, par exemple. Eh bien, tu peux faire un petit icebreaker de découverte de chacun. Donc, il n'y a pas vraiment de lien avec la rétro. Mais l'idée, c'est plus de recréer du lien juste avant ta rétro, parce que tu sais que derrière où là, il y a de la tension. Bah, le fait d'avoir créé du lien va faire que du coup, derrière, peut-être les personnes vont être un peu plus bienveillantes, quoi. Parce que finalement, vous avez passé un bon petit moment avant. Voilà, ça peut être des idées de ce type-là, quoi. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées. Non, je suis assez d'accord avec toi. T'as pas forcément besoin d'avoir un lien entre les deux. Alors, si tu en as un, c'est bien, ça permet de fluidifier un peu le tout. Mais en vrai, le plus important dans un icebreaker, c'est quoi l'objectif de ton icebreaker avant? Est-ce qu'il y a un lien avec ce qui va se faire derrière, en fait? C'est comme le disait Emmanuel, c'est voilà, si tu sens que ça va être tendu, va faire peut-être un truc qui va décrisper tout le monde, qui va les faire souffler un bon coup, partager un beau moment pour essayer de parler des sujets un peu problématiques de façon à un peu moins le couteau entre les dents. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas forcément de lien qui doit exister entre les deux. Ça va vraiment dépendre du groupe parce qu'effectivement, tu as certains icebreakers qui te donnent un peu une idée de ce qu'est la construction, etc. Et sur un public un peu débutant qui initie à l'agilité, ça peut être intéressant de mettre en valeur le pourquoi on fait des workshops ou des choses comme ça. Ça peut servir avec, comme le disait Frédéric, à constituer des groupes aussi qui vont bosser en workshop si on souhaite avoir des workshops où on mélange pas mal les gens. Mais oui, c'est très contextuel et je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien, c'est pas grave. Dans ces cas-là, si on n'est pas à l'aise, il faut juste rappeler pourquoi on a fait un icebreaker et après ça roule, quoi. Donc, de vérité à mensonge. Donc ça, pour le coup, c'est un de mes préférés que je pratique beaucoup. Donc c'est sur des groupes de moins de 10 personnes, idéalement, parce qu'après, pareil, ça devient long. L'objectif, c'est d'apprendre à se connaître de façon ludique, créer de la cohésion. Hein. On y revient toujours plus ou moins. Donc là, l'objectif, c'est chacun son tour. Chaque participant évoque à son sujet 2 vérités et un mensonge. Et le reste du groupe doit essayer de deviner quel est le mensonge. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Petite mise en garde sur ce jeu-là, c'est moi, je me suis retrouvé devant des groupes qui étaient bloqués, qui n'arrivaient pas à trouver les 2 vérités et le mensonge qu'ils voulaient exposer. Donc quand c'est comme ça, moi je donne l'exemple, je commence par donner un truc, ce qui a donné des situations très cocasses me concernant, où des gens étaient persuadés que le mensonge c'était ça, parce que
tout le monde. Typiquement, j'avais dit j'adore Quentin Tarantino, et en fait, il y a un gars qui tout de suite fait non, ça c'est pas le mensonge. Tout le monde aime Quentin Tarantino, et je fais voilà. Pareil, faut faire attention à bien fixer un périmètre aussi. Donc selon le public, c'est parce que on n'a pas tous les mêmes les mêmes filtres, les mêmes. Par exemple, on va éviter de parler de politique, on va éviter de parler de choses qui peuvent mettre les gens mal à l'aise. Donc voilà, attention à bien borner ce sujet en fonction du groupe que vous avez. Et puis, comme j'aime bien vous donner des petites variantes, il y a la variante où c'est 2 mensonges, une vérité. Voilà. Mais voilà, en général, les gens sur cet exercice-là, là où ils ont du mal, c'est soit trouver la deuxième vérité, soit trouver le mensonge, parce qu'il y a ceux qui veulent pas se livrer, il y a ceux qui veulent faire la bonne blague, il y a ceux, voilà. Donc vraiment, c'est faut bien cadrer ça pour que ça prenne pas trop longtemps. Il y a une fois où justement je l'ai fait avec 10 personnes et on a bien pris 20 minutes parce que les gens avaient du mal à trouver cette vérité, un mensonge. La solution, ça peut aussi être de leur dire en amont, préparez ça, mais je trouve que ça perd un peu de sa spontanéité. En tant qu'intervenant, juste sur les icebreakers en général, une des choses qui, à mon avis, est importante pour l'intervenant, c'est de préparer quand même les questions du style on est en train de jouer là, alors qu'on est sur du temps de travail, quoi. Donc, si vous avez des personnes qui potentiellement, je sais pas, hiérarchiques, managers, ou etc., qui sont très dans le boulot old school entre guillemets, quoi, mais en tout cas qui sont pas là pour s'amuser. C'est de préparer le pourquoi quand même vous faites cet icebreaker, même si ça n'a pas de lien avec l'atelier qui suit, de dire c'est de l'atelier team building, ça peut servir à ce que les gens se connaissent, à détendre l'atmosphère. Bref, en tout cas, préparez-vous potentiellement à ce type de questionnement si vous avez un public avec qui vous n'interagissez pas forcément souvent et qui peut-être sont pas du tout fans de ce type d'atelier, quoi. Cool. Ouais, merci à tous. Ouais. Merci à tous.